Pour ta présence au milieu de nous, je prie que ton esprit nous inspire et que tu nous aides à communiquer ta pensée ce soir. Seigneur, nous prions que tu fasses des merveilles et des prodiges au milieu de nous. Au nom de Jésus, que ton autorité soit ici, Seigneur. Que le Saint-Esprit éternel œuvre ici, Seigneur. Et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce soir, nous sommes venus au pied du Seigneur. Et le Seigneur va nous parler. Le Seigneur va te parler, il va me parler. Il va parler ce soir de la part du Seigneur. Et les versets que nous allons lire, les commentaires que nous allons faire, il faut noter que nous sommes en train de faire tout cela au nom de l'Éternel. Je parle de l'amour et de l'attachement pour la maison de Dieu. L'amour et l'attachement pour la maison de Dieu. Je lis dans le livre des Psaumes, Psaume chapitre 122, je lis une déclaration de David. Ce soir, je vais parler beaucoup de ce monsieur et vous allez voir son amour, vous verrez son attachement, son affection pour la maison de Dieu. Psaume chapitre 122, verset 1. Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Il dit quoi? Quand on parle de maison de Dieu, quand on dit allons à la maison de Dieu, je ne regrette pas, je ne suis pas triste, je suis dans la joie quand il s'agit de la maison de Dieu. Dans le livre de Samuel, dans 2 Samuel chapitre 7, vous verrez David qui prend Nathan à témoin et il lui exprime son attachement, son amour pour la maison de l'Éternel. Vous verrez David ici dérangé. 2 Samuel chapitre 7. Je vais lire versets 1, 2 et 3. 2 Samuel 7, versets 1 et 2 et 3. Il dit, le roi, lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, dans une maison de luxe, dans une belle maison. J'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Je m'arrête là un instant. David, vous savez dans quel contexte il est venu au trône. Et David, vous savez que il était berger, il gardait les brebis, les troupeaux, le troupeau de son père. Et de rien du tout,
De rien du tout, Dieu fait de lui un roi. De rien du tout. De rien du tout. Dieu le sélectionne. Et Dieu dit, tu vas devenir roi. Et non seulement Dieu a fait de lui un roi, Dieu a fait en sorte qu'il a eu la domination sur tous ses ennemis. Il a eu la victoire sur tous ses ennemis. Dieu a fait en sorte qu'il eut du repos. Dieu l'a au fait prospéré. Il a prospéré. Il a réussi. Et Dieu l'a béni. Et il fait une analyse ici. Et je prie Dieu que vous tous qui m'écoutez ce soir, vous puissiez faire cette analyse comme David. Il dit, verset 1 de Roi 7, de Samuel chapitre 7, il dit, lorsque le roi habita dans sa maison, ça veut dire que Dieu a changé sa condition. Ça veut dire que Dieu a transformé son histoire. Ça veut dire que quoi? Dieu a fait de lui quelqu'un maintenant. Il a une maison. Il dit, lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, et après l'avoir délivré de la main de tous ses ennemis qui l'entouraient. Quand tu as maintenant maison, quand tu as maintenant voiture, quand tu as maintenant la victoire sur tous les sorciers de la famille qui te terrassent, quand tu as maintenant une position dans la société, tu penses à quoi? Mais regardez David, après qu'il eut le cœur comblé, regardez cette analyse, verset 2, il dit à Nathan le prophète, j'ai un problème, je suis dérangé, quelque chose m'arrive. Vois, moi j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. J'habite une belle maison, l'arche de l'alliance de Dieu. C'est-à-dire, le lieu où habite le nom de Dieu, c'est depuis une tente. Et quand il a parlé ainsi, Nathan a su ce qu'il veut, là où il veut arriver. Et Nathan lui dit, verset 3, fais tout ce que tu as dans ton cœur, car l'Éternel est avec toi. Et quand il était dérangé ainsi, de ce que lui, il habite une bonne condition, une belle condition, et que la maison de l'Éternel, c'est une tente. Il était dérangé, et quand il était dérangé, regardez ce qu'il dit dans le livre de Psaume 132. Psaume 132, je vais lire verset 1 jusqu'au verset 5. Psaume 132, versets 1 à 5. Éternel, souviens-toi de David. Verset 2. Il jura à l'Éternel et il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite et je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Au nom de quoi quelqu'un va faire cette déclaration? J'ai une très belle maison, j'ai une très bonne situation maintenant, mais il dit, je ne veux pas en jouir. Je n'entrerai pas là où j'habite. Je ne monterai pas sur mon lit. Je ne vais pas me donner du sommeil. Je ne me donnerai pas du sommeil ni assoupissement jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel. Ça, c'est un amoureux de la maison de Dieu. Je ne me donnerai pas du repos.
jusqu'à ce que je n'ai trouvé la solution à la maison de l'Éternel. L'amour, l'affection et l'attachement de David l'a amené à ce niveau. Je prie que la compréhension qu'il avait de la maison de Dieu, que vous en aviez, que vous en ayez plus que ça. Amen. Je prie que tu aies plus que ce qu'il a compris. Et qui fait que il fait ce qu'il est en train de faire. Et je vais vous révéler d'autres encore. Parce qu'il avait un attachement, un amour, une affection pour la maison de Dieu. Je vais considérer 3 points. Numéro 1, je vais vous parler de la compréhension de la maison de l'Éternel, ou bien de la maison de Dieu. Numéro 2, je vais vous parler de la consécration pour la construction de la maison de l'Éternel. Et numéro 3, je parlerai de notre confiance et de notre attachement pour la construction de la maison de Dieu. Quand David dit « Je suis dans la joie » quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel », ça veut dire qu'il a compris quelque chose. Un roi qui parle comme ça veut dire qu'il a compris quelque chose. Quelqu'un de son niveau. On ne peut pas nous comparer. Quand on veut comparer la position de David à notre position, on ne peut même pas s'approcher un peu seulement de David. Mais celui-là, il dit, quand il s'agit de maison de Dieu, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Il y a quelque chose qui brûle en moi. Quand l'heure s'approche, je suis dans la joie. Il avait une compréhension. Et je prie que tu aies cette même compréhension. Il y a des gens qui avaient devancé David, qui avaient compris ce que c'est que la maison de Dieu et qui avaient parlé de la maison de Dieu. Lisez dans Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. Lisez avec moi verset 11 jusqu'au verset 13. Et vous verrez ce que Jacob a déclaré. Et je sais que certainement David a eu à lire ça. Et il a compris, quand on parle de maison de Dieu, c'est autre chose. Il y a des gens qui construisent beaucoup d'hôtels à Lomé, beaucoup de gratte-ciel dans leur ville. Et quoi encore, je ne sais, des écoles, des hôpitaux, des orphelinats, plein d'autres choses. Peu de personnes s'intéressent à la construction de la maison de Dieu parce qu'ils ont une compréhension limitée. Versets 11 à 13. Je lis à partir du verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Et il prit une pierre et dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Verset 13. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, au-dessus de l'échelle. Je lis maintenant le verset 16 à 17. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. Que tout le monde dise, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Alléluia.
compris. Et tout comme Jacob avait compris. Quand je parle à Christian Fellowship et je dis, bâtissons une maison à l'Éternel, construisons un sanctuaire à l'Éternel. Je sais que tu n'as pas encore compris. Mais ce soir, je prie que Dieu t'aide à comprendre. Jacob était là. Lui pensait que c'est un lieu ordinaire comme tout autre lieu. Mon frère, tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté. En janvier, j'étais sur le terrain avec le pasteur Amédi, avec le professeur qui priait avec nous les jeudis. On était là pour une visite simple. Et quand il y était, on devait prier. Et quand on a fermé les yeux pour prier comme ça, il dit, il a vu 4 anges. Il a vu les anges de Dieu dans les 4 coins du terrain là-bas. Jacob pensait que c'est juste un lieu ordinaire, il va dormir ici. Et quand il dormait, il dit quoi? Il vit une échelle placée là où il est, et l'échelle reliait la terre et le ciel. Et Dieu était au-dessus de l'échelle, et les anges de Dieu montaient et descendaient. Et il fit une déclaration que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de quoi? De Dieu. La maison de Dieu. Et il dit, c'est la porte du ciel. La maison de Dieu que nous voulons construire, ce sera la porte du ciel. Ça fera la liaison entre la terre et le ciel. Dieu sera en haut et les hommes seront en bas. Et les anges feront la navette entre le ciel et nous. Ce sera un lieu où les hommes vont rencontrer Dieu, où les hommes vont communiquer et communier avec le divin, avec le grand Dieu, où l'homme va adorer son Créateur. Il dit, c'est ici la maison de l'Éternel, la porte du ciel. Jésus, en parlant dans le livre de Marc au chapitre 11, Marc chapitre 11, regardez la déclaration de Jésus quand il s'agit de la maison de Dieu. Marc chapitre 11, je lis le verset 17. Regardez ce que Jésus a enseigné. Jésus dit dans Marc chapitre 11, verset 17, et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Ma maison. Quand on parle de maison de Dieu, c'est là où tous les hommes, sans discrimination aucune, peuvent prier. Il dit ce sera appelé une maison de prière. C'est un lieu où les hommes vont prier Dieu et Dieu écoutera les prières. C'est un lieu où de grandes choses, des choses formidables, des choses redoutables se passeront. C'est un lieu où l'homme fini aura un contact avec le Dieu infini. C'est un lieu où l'homme mortel aura un contact avec le Dieu immortel. C'est un lieu où l'homme imparfait aura un contact avec le Dieu parfait. La Bible dit, il y avait une échelle qui faisait la liaison entre la terre et le ciel. Et les anges de Dieu montaient et descendaient. Ce serait exactement ainsi. Parce que ça a été toujours comme ça quand il s'agit de la maison de l'Éternel. Lisez avec moi dans Michée au chapitre 4. Michée chapitre 4. Lisez verset 1 et verset 2. Michée chapitre 4. Verset 1 et verset 2. Et vous allez voir là-bas ce qu'on dit de la maison de l'Éternel. Michée chapitre 4. Il arrivera dans la suite des temps. Je veux que Christian Fellowship soit très apprêté pour dire un bon amen quand je vais finir de lire la parole de Dieu. Amen. 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 Je déclare qu'il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez
et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne sa voie et que nous marchions dans ses sentiers. Alléluia. Car de Zion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Dans Michée, la Bible dit que quoi? Cette maison qui sera construite, des nations, des peuples, des grands décideurs de demain. C'est-à-dire que les gens qui auront l'avenir de nos sociétés entre les mains, ces gens-là, la Bible dit, ils s'y afflueront là. Ils s'y afflueront là. Et il y a beaucoup de personnes qui s'étonnent, ils disent, mais comment se fait-il que toi tu as pu trouver un terrain juste à l'entrée, juste à l'entrée du campus? Ils s'étonnent. C'est dans le plan de Dieu, c'est dans l'économie de Dieu, c'est dans le programme de Dieu que là, des nations, des peuples, des générations vont s'y affluer. Ils vont s'y affluer, pourquoi? Ce n'est pas juste pour danser, mais ils vont demander, enseignez-nous les voies de l'Éternel. La maison de l'Éternel, c'est un lieu où on enseigne aux gens les voies de l'Éternel. Là où la parole de Dieu sera enseignée. Et c'est pourquoi David avait une affection pour cette maison de l'Éternel. Il avait un attachement pour cette maison de l'Éternel. Il s'est vraiment donné pour que cette maison de l'Éternel soit une réalité. Je prie pour toi. Je prie que tu comprennes comme David. Et quand tu vas comprendre comme David, que ça là, c'est le lieu où va résider le nom de l'Éternel. Où il y aura une liaison entre la terre et le ciel. Quand tu vas comprendre que c'est là que les peuples viendront pour apprendre la voie de l'Éternel. Quand tu vas apprendre que c'est là que l'Éternel va transformer des vies. L'Éternel va changer l'histoire des personnalités. Tu ne peux que te consacrer pour ça. C'est ce qui m'amène au point de la consécration pour la construction de la maison de l'Éternel. 1 Chronique chapitre 22, je lis le verset 5. La consécration pour la construction de la maison de l'Éternel. Vous connaissez l'histoire. Quand David a voulu construire une maison à l'Éternel, Dieu dit non, David, tu ne le feras pas. Tu as versé du sang, ton enfant va me bâtir une maison. David, avec un problème dans son cœur, le problème d'amour pour cette maison. Et quand même que Dieu l'a arrêté, il ne pouvait pas supporter que Dieu l'arrête. Ok, Dieu a dit que je ne vais pas bâtir, mais au moins je peux quand même faire quelque chose en vue de la construction de cette maison. Et regardez ce qu'il dit, 1 Chronique 22, verset 5. David disait, mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible. Et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire. Alléluia. Il dit, la vision que j'ai eue, l'intention que j'ai, je veux une maison pour l'Éternel qui s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire. Quelqu'un m'a dit, il faut faire apatam. Apatam. Mon Dieu mérite plus que apatam. Que quelqu'un me dise amen. Il dit, la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. L'ouvrage à exécuter doit être fonction de la vision. La consécration doit être fonction de la vision, proportionnelle à la vision. Il dit, la gloire de cette maison sera si magnifique. La beauté de cette maison sera si magnifique. Si c'est vélo, je vais l'acheter.
Ce que je vais dépenser pour acheter vélo, c'est pas la même chose que je vais dépenser pour acheter moto. N'est-ce pas? Si je vais acheter voiture, et pas n'importe quelle voiture, mes sacrifices pour acquérir une voiture, c'est différent des sacrifices que je vais faire pour acquérir une moto, n'est-ce pas? Et David, il plante le décor, il dit, hey, écoutez, ce qu'on veut faire, ce n'est pas abattant. Ce n'est pas tente. L'arche de Dieu a toujours demeuré sous une tente pendant longtemps. Mais moi, je suis dérangé. Là où je suis dérangé. Mon Dieu mérite plus que ça. Et il dit, l'Éternel va habiter désormais. Son nom va habiter dans un lieu qui est élevé en gloire dans toutes les nations, parmi toutes les nations. Alléluia. Et parce qu'il a compris les choses comme ça, il fit des préparatifs. Lisez verset 14. Voici par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent et une quantité d'airain et de fer qu'il n'est pas possible de peser. Qu'il n'est pas possible de peser. Car il y en a en abondance. Et j'ai aussi préparé du bois et des pierres. Et tu en ajouteras encore. Amen. Il dit, j'ai fait des efforts. Il y a des gens qui pensent que parce que David est roi, bon, les choses sont faciles pour lui. Qui t'a dit? Il a mis sa fortune dedans. Pourquoi tu vas mettre ta fortune dedans? Nous voyons les rois de la terre, nous voyons le président. Combien de personnes ont mis leur fortune pour bâtir une maison de l'Éternel? Ils ont acheté des gratte-ciels en Europe, en Occident, en Amérique, partout. Ils ont construit des orphelinats. Bon, mais ce monsieur, il a compris que maison de l'Éternel, où les vies seront transformées, c'est important. Et il a mis des fortunes dedans. Lisez avec moi dans le livre de 1 Chronique, chapitre 29, verset 1 à 9. 1 Chronique 29, verset 1 à 9. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable. Car ce palais qui sera construit par cette tente, ce palais qui sera construit, ce n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces, vous avez vu, toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or, pour ce qui est de l'or, de l'argent, pour ce qui est de l'argent, de l'airain, pour ce qui est de l'airain, du fer, pour ce qui doit être de fer, et du bois, pour ce qui doit être de bois, de pierre d'onyx, et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes, et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses. Oh, est-ce que Dieu a besoin de tout ça? Oui, Dieu a besoin de tout ça. Dieu a besoin de tout ça. Regardez, verset 3. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu. Il n'a pas dit pour la maison de notre Dieu. Quelqu'un a fait français ici, non? Hein? Est-ce que Dieu là, c'est seulement le Dieu de David? Mais David s'est approprié ce Dieu et cette maison. Si Dieu peut trouver des gens comme ça pendant que Christian Fellowship est en train d'exécuter ce projet ne peut que marcher. Il dit, de plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu de l'or, de l'argent, ce que je possède en propre,
outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Verset 4. 3000 talents d'or d'Ophir, 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments. L'or pour ce qui doit être de l'or. Et l'argent pour ce qui doit être de l'argent. Et pour les travaux qu'exécutent les ouvriers. Maintenant il dit, qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Ça c'est les consécrations. Moi-même, je veux que ça là réussisse. Et il dit, j'ai donné. Et maintenant il lance l'appel. Pourquoi j'ai donné? Parce que pour moi c'est la maison de mon Dieu. Maintenant si toi aussi tu penses que c'est la maison de ton Dieu, il dit, qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? C'est ça que j'appelle une consécration. De façon solennelle, l'appel t'est lancé. Et tu vas répondre. De façon solennelle également. Et il dit, qui veut participer à ce qu'il a compris? Qui veut mettre de son énergie dedans, de ses ressources dedans, de sa fortune dedans? Et quand il a dit ça, je prie qu'on te trouve parmi ces gens, verset 6, les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs des milliers et des centaines, les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Alléluia. Alléluia. Verset 9. Le peuple se réjouit de leur offrande volontaire, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Ils ont compris ce que c'est que la valeur de la maison de l'Éternel. Et on n'a pas besoin de faire les appels de fonds que les gens font dans les églises aujourd'hui. Non, il a juste expliqué le projet. Et il dit, mais là, qui veut? Et les gens se sont levés volontairement. Je prie que Dieu trouve des personnes qui comprennent ce que c'est que construire une maison de l'Éternel, où les jeunes, où les intellectuels vont avoir un contact avec le divin qui va bouleverser pour toujours leur vie. Je prie Dieu que quelqu'un comprenne ça et qu'il se lève comme ses chefs et qu'il fasse sa consécration et qu'il fasse des efforts et qu'il fasse des sacrifices parce qu'il connaît, il sait ce qu'on appelle la maison de l'Éternel. Psaume chapitre 84. Psaume 84. Lisons à partir du verset 1er. Psaume 84. Nous lisons à partir du verset 1er. Au chef de chantre, des fils de Corée, psaume, que tes demeures sont aimables, l'Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels éternels. Et mon Dieu, heureux ceux qui habitent la maison de l'Éternel. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui viennent dans la maison de l'Éternel. Verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de l'Éternel, de la maison de mon Dieu, que d'habiter sur les tentes de méchanceté. Il dit que tes demeures sont aimables. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Mon frère, quelque chose s'annonce. Que tes demeures sont aimables. Je vais vous dire, des jours viennent où tu vas amener quelqu'un là-bas. Il aura en horreur les boîtes de nuit. Je te dis de façon prophétique cela. Il aura en horreur les maisons des charlatans. Parce que dans la maison de l'Éternel, il trouvera le réconfort, il trouvera la solution, il trouvera la joie, il trouvera la paix. Alléluia, amen. Il faut une consécration pour qu'on en arrive là. Il faut des sacrifices pour qu'on en arrive là. C'est ce que Paul, c'est ce que David disait aux anciens. Il dit, ce qu'on veut faire là, c'est une œuvre de taille gigantesque, glorieuse. Souvent, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce n'est qu'une partie. Parce que je crains que vous ne pouvez pas supporter la gigantesque de l'œuvre. Et j'aimerais que donner une partie. Ce qui s'annonce est très grand. Et ça a besoin d'une grande consécration. Alléluia, amen. David dit, dans mon attachement, je donne. Je prie que Dieu trouve des gens attachés qui vont donner au nom de Jésus-Christ. Quand David a compris, il a fait des préparations. Il s'est donné, il s'est investi. Nous comprenons et nous allons nous investir aussi au nom de Jésus. Pour terminer, je vais vous parler de notre confiance et de notre attachement à Dieu pour la matérialisation ou bien la concrétisation de cette vision. Notre confiance en Dieu. Est-ce que c'est possible? Je vous ai dit la dernière fois que quand j'ai commencé par parler de ça, beaucoup n'ont pas cru que ça peut être une réalité. Un jour, et quelqu'un m'a une fois interviewé, il m'a dit combien ça peut coûter. Et quand j'ai dit, il a eu peur. Et souvent que quand les gens veulent faire quelque chose, ils trouvent que vraiment ça va demander beaucoup de sacrifices, ils démissionnent. Mais vous savez pourquoi nous ne démissionnons pas? Nous avons une confiance en Dieu. Les corbeaux vont transporter du ciment. Vous ne me croyez pas? Alléluia. Des corbeaux. Il faut demander à la sœur Kafi. J'étais au bureau vendredi et puis quelqu'un me dit, envoie ta fille venir chercher l'argent. Parce que quoi? Nous avons confiance en Dieu. Même si toi tu refuses, je vais défier quelqu'un ce soir. Même si tu refuses. Il y a des gens à Christian Fellowship, depuis que j'ai commencé, ils n'ont même pas donné, pas même un 5 francs. Mais ça n'a pas empêché qu'on arrive là où on est arrivé. Mais tu n'as pas bien fait. Tu n'as pas bien fait. Nous avons confiance en Dieu. 1 Chronique chapitre 29. Je vais lire à partir du verset 10. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée et dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu notre Père. Béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Alléluia. Simon lui appartient aussi, non? Fer lui appartient, non? Argent lui appartient. C'est pourquoi il faut que quelqu'un ait le courage de lui faire confiance. Il va arriver. Alléluia. Et David dit, tout ce qui est au ciel et sur la terre lui appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout.
C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Alléluia. La richesse, c'est à lui. C'est toi qui domines sur tout. C'est pourquoi tu peux donner des consignes à une veuve et dire va nourrir. Et la veuve va nourrir. C'est pourquoi tu peux parler au corbeau qui dit toi là va apporter du pain, il va apporter du pain. Parce que tu domines sur tout. C'est pourquoi tu peux parler à mon ami la dernière fois, il lui a parlé, il dit envoie de l'argent, il dit envoie. Maintenant notre Dieu, nous te louons, nous te célébrons. Verset 14, car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement des offrandes. Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants. Comme tous nos pères, nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Regardez David, tout ce que j'ai donné, c'est vrai, on a l'impression que il a donné beaucoup, hein. Mais j'ai trouvé ça où? Ce que tu refuses de donner, tu as trouvé ça où? Dis-moi, tu as trouvé ça où? Et l'Éternel te parle. Il te dit, donne. Quand je donne, je vais mourir. La Bible dit, tes jours sont comme l'ombre. Si Dieu dit, tu vas quitter et laisser cette richesse-là, tu es sûr que tu ne vas pas quitter? Hein? Tu ne vas pas quitter. Nos jours sont comme l'ombre. Et David nous appelle à faire confiance en Dieu et à donner pour la concrétisation de la vision de la construction de sa maison. Les chrétiens doivent se lever et agir comme au temps de David. En Chronique 28, verset 20. David dit à Salomon son fils, fortifie-toi, prends courage et agis, ne crains rien et ne te fais point, car l'Éternel ton Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Il dit, l'Éternel ne t'abandonnera pas, prends courage et agis. Prends courage et agis. Quand j'ai parlé à un ami à moi, c'est un homme de Dieu. Et quand je lui ai dit combien je paie pour le terrain chaque mois, il dit, vu. Tu es courageux, hein? Maintenant, je n'ai pas fini de payer. J'ai vu que le terrain là, c'est trop petit quoi. Il faut élargir encore. Et j'ai tout fait pour convaincre mon comité jusqu'à ce que on a élargi. Hein? Alléluia. La Bible dit, Salomon, mon Dieu est avec toi. Prends courage, agis. Alléluia. Je veux parler à un Salomon ici ce soir. Je parle à un Salomon ce soir. Mon Dieu sera avec toi. Prends courage et agis. David a pris tout, il lui a remis. Salomon, ne sois pas faible. J'ai fait ma part. Toi, prends courage et agis. Jusqu'à ce que ces rêves soient concrétisés. Prends courage. Appuie-toi sur l'Éternel et agis. Je vais lire le dernier verset. Et je vais vous amener à vous poser une question. 1 Chronique 22 toujours. Lisez le chapitre 17, le verset 17 et le verset 19. Seigneur, je prie que tu suscites quelqu'un comme David ce soir, qui comprend ta maison et qui a de l'affection pour ta maison, qui a de l'amour pour ta maison,
quelqu'un qui a de l'attachement pour ta maison, quelqu'un qui peut se dire, je ne me donnerai pas du repos, je ne me donnerai pas du sommeil, je ne me donnerai pas de la paix jusqu'à ce que la maison de l'Éternel ne soit construite, oh Dieu. Je prie que tu suscites quelqu'un qui n'aura pas du repos sur son volant, quelqu'un qui n'aura pas du repos dans sa chambre, jusqu'à ce que cette vision ne soit concrétisée. Regardez ce David, regarde comment il parle. 1 Chronique chapitre 22 verset 17. David dit, David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Salomon, son fils. Beaucoup de personnes me demandent où est-ce que vous trouvez l'argent pour faire ce que vous faites. En réalité, j'ai parlé à mes frères, les quelques-uns comme vous, comme ça. Il a dit, mes amis, ça là, on doit faire. Et vous allez comprendre que j'ai conscientisé mes frères. J'ai dit, mes amis, venez en aide à ce Salomon et à ce David. Celui qui fait caméra là, vous le voyez, non? Je les ai convoqués un jour, j'ai dit, chacun a écrit combien il peut donner. Il a écrit un montant, j'ai dit, toi, c'est avec ça là, tu vas venir en aide à moi. Quand j'ai dit en même temps, il a doublé, et c'est comme ça que nous avons fait pour arriver là où nous sommes. David dit, venez en aide à mon fils Salomon. L'Éternel, votre Dieu, n'est-il pas avec vous, Christian Fellowship? L'Éternel, votre Dieu, n'est-il pas avec vous? Le Dieu qui possède la richesse, n'est-il pas avec moi? Le Dieu qui possède l'Éternel, qui possède le ciel et la terre, n'est-il pas avec nous? Dites-moi. Il est avec nous. Amen. Ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés? S'il peut nous donner la victoire sur les sorciers, il peut aussi nous donner de l'argent, non? Car il a livré entre vos mains les habitants du pays. Verset 19. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Cherchez l'Éternel, votre Dieu. Quand nous venons et nous nous donnons à la prière, et nous disons, Seigneur, ça doit être fait. Nous ne nous arrêtons pas seulement à la prière, et nous apportons nos bénédictions. La Bible dit, appliquez-vous à chercher Dieu, à jeûner et à veiller jusqu'à ce que cette maison soit construite. Et David dit, levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu. Levez-vous et bâtissez la maison de l'Éternel Dieu, afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel, les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Quelle place occupe dans votre cœur ce qui concerne la maison de l'Éternel, la maison actuelle que nous voulons bâtir à l'Université de l'Olympie? Ça occupe quelle place dans ton cœur? Vous pouvez voir que ça a saturé l'esprit de David. Et il parle de ce que lui-même il a fait. Il a parlé au chef et dit, maintenant, levez-vous. Levez-vous. Sortez votre argent. Levez-vous. Faites quelque chose. Je parle à Christian Fellowship. Je parle au Salomon. Je parle à ceux-là qui ont été convertis ici. Je parle à ceux-là qui ont eu une vie transformée à travers ce ministère. C'est votre tour de vous lever. David a fait sa part. Il dit Salomon, maintenant, lève-toi. Et il parle aux anciens, levez-vous. Ne dites pas que c'est l'affaire de Salomon. Non! C'est notre affaire. C'est l'affaire de notre Dieu. Levez-vous. Et bâtissez cette maison où va habiter le nom de l'Éternel. Cette maison qui va faire la liaison entre le ciel et la terre. Cette maison de prière. Là où
Dieu sera enseigné. La voix de l'Éternel sera enseignée. Là où les professeurs vont rencontrer Dieu. Là où les professeurs philosophes vont rencontrer Dieu. Les professeurs animistes vont rencontrer Dieu. Là où les étudiants vont rencontrer Dieu. Là où les jeunes vont rencontrer Dieu. Levez-vous et bâtissez cette maison. Nous nous lèverons et nous bâtirons. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons te debout. J'ai pris du temps pour t'expliquer que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas de l'amusement. Si tu penses que c'est de l'amusement, tu te trompes. Nous nous appuyons sur Dieu, nous appuyons sur nos ressources, et Dieu va nous utiliser. Il a tout fait pour être sûr, pour être convaincu que cette vision ne va pas échouer. Quelqu'un est en train de prier Dieu. Notre amour, notre attachement pour ta maison doit être comme celui de David. Prie, prie, prie. Suscite des amoureux de ta maison et dis: je suis dans la joie. Comme il dit, allez dans la maison de Dieu, allez à la maison de Dieu. C'est que la maison de Dieu signifie quelque chose pour David. Que cela signifie quelque chose pour nous, les membres de Christian Fellowship. Et que cela signifie quelque chose pour les amis de ce groupe. Seigneur, nous prions et nous demandons que quelqu'un comprenne la valeur, la portée, et qu'il puisse se consacrer, se sacrifier, qu'il puisse faire des efforts. David dit: j'ai fait des efforts. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Du roi des rois. La maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire. David, ce n'était pas un paresseux. Ce n'était pas quelqu'un qui aimait moitié-moitié. Vraiment, il aimait ce qu'il faisait. Il était passionné par ça. Il était vraiment passionné par ça. Seigneur, nous prions que ça là que nous sommes en train de faire. Donne-nous un attachement. Dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, dans mon amour pour cette maison, dans mon affection pour cette maison. Est-ce que tu peux parler comme David? Que je ne peux pas dormir si cette maison n'est pas construite. Je ne peux pas me reposer. Et il s'est levé, il a parlé au chef. Si vraiment il y a de l'amour en toi, tu vas te lever et tu vas parler pour que ça se réalise. Tu vas non seulement apporter, là où les gens vont affluer pour demander: enseignez-nous la voix de Dieu. Jacob dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de l'Éternel, la porte du ciel. Qu'on dise que tu fais partie des gens qui ont découvert
qui ont inventé, qui ont créé, qui ont construit un système qui fait la liaison entre l'homme fini et le Dieu infini. Seigneur, compte-moi parmi ces gens. Je vais faire une prière de consécration ce soir. Quand David a parlé, les chefs se sont levés. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Si tu fais partie de ceux-là, tu vas venir devant ici avec moi. Nous allons faire cette consécration à l'Éternel et nous allons dire: Dieu, compte sur nous pour faire réaliser cette vision. Le ciel et la terre, ils se comprennent qu'ils sont en train d'établir une liaison entre le Dieu infini et l'homme fini. Seigneur Dieu, tu as refusé à David. Qui sommes-nous pour que tu ne nous refuses pas? Ta grâce nous a localisés. 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 La grâce nous a localisés. Tu as refusé à David. Mais nous, tu ne nous as pas refusé. Ta grâce nous a localisés. Seigneur, prends nos ressources, prends nos moyens, prends notre intelligence, prends notre sagesse, prends notre mobilisation. Seigneur Dieu. Oh, we say yes, Lord. Oh, we say yes, Lord. Seigneur, mets ton amour en nous. Jesus. Mets cet amour en nous pour cette maison. Mets cette affection en nous. Mets cet attachement en nous. Mets cet attachement en nous. Yes, Lord. Oh, we say yes, Lord. Seigneur, ça fait partie de ma préoccupation. C'était une préoccupation pour David. C'était un souci pour lui. Il dit: je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir tant que ce problème ne soit pas réglé. Mais nous, ça ne nous préoccupe pas. Seigneur, je prie que tu suscites David ici. Des gens qui disent: je ne me donnerai pas d'assouplissement
donnerai pas de repos. Je ne resterai pas tranquille jusqu'à ce que ça ne soit fait. Oh oui, Seigneur. Éternel Dieu, nous te bénissons pour la grâce que tu nous as donnée de nous consacrer ce soir. Je prie que tu donnes les moyens à chacun d'entre nous pour que nous puissions faire au-delà même de ce que David a fait au nom de Dieu. Toi à qui appartient l'or et l'argent, nous sommes venus à toi. Je prie Seigneur, non seulement nous avons le désir, mais Seigneur, je prie que tu pourvoies pour que nous puissions le faire pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Que les impossibilités deviennent possibles dans notre vie, au nom de Jésus. Papa, lorsque chacun d'entre nous sera en train de se donner et de donner pour l'avancement de cette œuvre, Papa, avant même la fin de cette construction, je prie que chacun ait une rencontre personnelle avec toi, au nom de Jésus. Que chacun d'entre nous, nous puissions te voir, que nous devenions des portes du ciel au nom de Jésus. Que tu viennes à nous et que tu solutionnes le problème de chacun d'entre nous au nom de Jésus. Seigneur, avant la fin, chacun aura un témoignage. Et nous dirons, parce que j'ai donné, parce que je me suis consacré, parce que j'ai prié, voici le témoignage de ce que tu as fait dans ma vie. Et au travers de notre vie, d'autres personnes viendront à toi dans le nom de Jésus. Seigneur, ce lieu que tu es en train de construire, je prie que ce soit vraiment la porte du ciel. Toute personne qui mettra son pied là-bas, déjà même à partir de ce moment, Papa, que la personne reçoive les ossements, sa prière au nom de Jésus. Papa, seulement au fait de passer par là-bas, Seigneur, que la personne reçoive la touche dans le nom de Jésus. Seigneur, je sature ce lieu de ta présence. Papa, tous ceux qui viennent travailler là-bas, que le sang les couvre. Personne n'aura de malheur au nom de Jésus. Papa, que les lieux soient saturés de ton onction. Papa, que les anges viennent sur ces lieux de jour comme de nuit. Oh Papa, chacun va expérimenter ta présence là-bas. Et nous dirons, voici notre Bethel. L'Éternel était ici et je ne le savais pas. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Can I get some dancers in this place? Everybody, come on. A new creation. All things are past, behold, all things are new. Whom the Son set